Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld est orphelin de père et de mère dès l'âge de 6 ans. Et à 12 ans, il doit fuir l'Alsace à cause de l'invasion des Prussiens. Il est très doué intellectuellement et il perd la foi à 16 ans sous l'influence de lectures qui ont soulevé en lui de nombreuses objections auxquelles n'ont pas su répondre les adultes qui l'entouraient. Et cette perte de la foi entraîne la perte du sens moral chez lui. Donc pendant une période de 12 années, Charles de Foucauld va vivre agnostique et il sera officier de cavalerie jusqu'en 1882, puis explorateur au Maroc. Et c'est au cours de cette expédition qu'il a retrouvé une finalité. Il a senti le besoin d'étudier sa tradition de famille et sa tradition de baptême. Dans les années suivantes, à Paris, il demande à Dieu de se faire connaître à lui, et c'est ainsi qu'à la fin du mois d'octobre 1886, dans le confessionnal de l'abbé Henri Huvelin, en l'église Saint-Augustin, il se convertit radicalement et reçoit en même temps l'appel à se consacrer à Dieu seul. La seconde moitié de sa vie se compose de deux sous-parties de 15 ans chacune, avant et après son ordination sacerdotale. Charles cherche, dès sa conversion, de 1890 à 1896, il mène la vie de trappiste, d'abord à Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, puis dans une trappe de Syrie. Relevé de cet engagement, après étude de sa vocation, il devient ermite domestique au couvent des Clarisses de Nazareth, de 1897 à 1900. Là, il comprend et il admet que l'imitation de Jésus passe par le sacerdoce pour un homme. Il revient alors à Notre-Dame-des-Neiges et s'y prépare aux ordres. Il devient prêtre du diocèse de Viviers le 9 juin 1901 et il mourra dans ce statut de prêtre diocésain. Il part peu après pour l'Afrique du Nord. Il voudrait apporter Jésus aux plus pauvres, c'est-à-dire à ceux qui ne le connaissent pas. Et pour lui, il s'agit des Marocains qu'il a visités 17 ans auparavant. Mais comme prêtre, à ce moment-là, il ne peut pas rentrer au Maroc. Il s'installe alors au nord du Sahara algérien, à Beni Abbès, puis à partir d'août 1905, à Tamanrasset, il mènera une vie de prière, de pénitence, d'accueil, de proximité évangélique avec les populations locales. Il pratique l'apostolat de la bonté, il expose le Saint-Sacrement, il célèbre la messe, il veut être un évangile vivant, attiré à Jésus en montrant ce qu'est la vie d'un disciple de Jésus. Se préparant quotidiennement au martyr depuis 1897, c'est à Tamanrasset qu'il est tué, le 1er décembre 1916, à la suite d'une trahison, ayant achevé peu avant son œuvre linguistique et écrit, en citant l'Évangile, que le grain jeté en terre doit y mourir pour porter du fruit. Bien sûr, au-delà des aspects, on pourrait dire, hauts en couleur, de l'officier de hussards, du jeune homme riche et dépensier, de l'explorateur héroïque, il a reçu la médaille d'or de géographie de la Société de géographie pour son exploration au Maroc, donc la plus haute distinction des géographes de cette époque. Le saint trappiste, ses supérieurs disaient, il y a en lui l'étoffe de plusieurs saints, de l'ermite anonyme de Nazareth, du missionnaire infatigable au Sahara, du travailleur acharné à mettre en forme la linguistique touareg. Ce qui nous touche le plus dans cet homme, c'est de voir et de sentir qu'il est tout bonté, toute attention, toute affection pour la multitude des personnes qu'il croise dans sa vie, et en premier lieu, tout amour pour celui qu'il veut imiter dans la vie de Nazareth, son bien-aimé Seigneur Jésus. Il est tout abandonné à la volonté de Dieu, on connaît la célèbre prière d'abandon, il devient disciple et exemple à la suite du modèle unique. Il fait toucher du doigt que Jésus est le maître de l'impossible et il nous enseigne le sérieux avec lequel il faut prendre la vie et les paroles du Christ qu'il ne cesse de relire, de recopier, de méditer. C'est en effet un modèle de radicalité évangélique. Il est, il est en effet difficile de trouver une vie qui a été tellement changée à la racine par la grâce et ensuite par l'obéissance à la volonté divine, à la direction exercée par le père spirituel, l'abbé Huvelin, par les supérieurs légitimes au cours de sa vie, soit religieuse, soit diocésaine, et cette recherche de l'imitation, mais la plus parfaite possible de la vie du Christ, dans la pauvreté, dans l'abnégation, dans la pénitence, dans le travail, dans la prière, dans la contemplation. Il y a plus de 30 instituts qui se rattachent à l'idéal foucaudien.
mais lui-même le vivait de façon tellement forte et tellement parfaite, puisque même de son vivant, après quelques années de vie religieuse, tous ses supérieurs disaient, mais il n'y a qu'une chose qui nous étonne en lui, c'est qu'il ne fasse pas encore de miracle. Oui, notre association, qui s'appelle les Amitiés Charles de Foucault, a été fondée en 1948 par de grands Sahariens. Et depuis les années 1990, le moment où le postulateur est devenu Monseigneur Maurice Bouvier, qui était du diocèse de Valence, et aujourd'hui où il s'agit du révérend père Ardura, nous avons travaillé pour la postulation directement à la recherche documentaire, à la rédaction de textes pour répondre aux objections et pour répondre aux questions que posait la Congrégation pour la cause des saints, et puis aussi pour accompagner le financement de ce travail, puisque ce sont les demandeurs dans une cause qui doivent financer les différents travaux qui sont accomplis par des enquêteurs, par des médecins, par des théologiens, la publication des textes, la préparation des cérémonies, le coût des cérémonies, etc. Donc nous avons travaillé à cela. Alors sur le plan pratique, cette canonisation va permettre que l'on puisse rendre librement un culte à Charles de Foucault de façon universelle partout, le jour de sa fête liturgique, qui n'est qu'une simple mémoire pour l'instant, qui sera le 1er décembre, le jour de son rappel à Dieu. Et il est certain aussi que sa vie va être encore davantage scrutée qu'elle l'a été jusqu'à aujourd'hui. Autant elle l'a été fortement, de nombreux livres sont sortis et continuent d'être préparés. Mais on peut espérer que ça va s'ouvrir peut-être une ère un peu particulière de travaux sur ses écrits, en particulier sur son œuvre spirituelle. Nous avons publié toute son œuvre spirituelle, nous les Amitiés Charles de Foucault, aux éditions Nouvelle Cité, mais il faudra faire différents travaux maintenant sur sa spiritualité et des travaux un peu magistraux, un peu théologiques. Seul Monseigneur Bouvier avait fait un travail sur le Christ de Charles de Foucault dans la collection connue chez les Clés de Brouwer. Monsieur Kyriel a sorti il y a un an un travail sur le mystère de la visitation, vécu par Charles de Foucault et ses disciples. Et de fait, c'est comme ça que Charles de Foucault a voulu vivre au Sahara. Mais voilà, on pourrait faire d'autres travaux. Et puis, vous savez que le pape François a conclu l'encyclique Fratelli Tutti en citant le désir de Charles de Foucault d'être considéré comme le frère universel. Et cette notion de fraternité universelle, qui est celle du Christ en premier, mérite certainement d'être approfondie en s'appuyant sur la vie et les œuvres de Charles de Foucault et de lui valoir peut-être un autre titre dans l'Église, ce dont rêvait Monseigneur Bouvier, le précédent postulateur.